Des opinions aiguisées. On tolère ça parce qu'on n'a pas les ressources pour faire les enquêtes. Des idées tranchantes. Mais est-ce que c'est normal qu'on accepte ça? Karine Gagnon. Karine, cette période-ci, c'est la période où les différents électeurs, ou devrais-je dire les contribuables, apprennent ce que leur ville a décidé en matière de taxes foncières, taxes municipales. Et ça fait mal dans certains quartiers, dans certaines villes. Ça va très mal. Puis là, par exemple, on parlait de Beauport et de Lévis aujourd'hui, là, où il y a eu une énorme augmentation des taxes foncières. Est-ce que l'inflation a le dos large ou est-ce qu'il y a un rattrapage qui doit être fait parce que pendant plusieurs années, c'était artificiellement maintenu bas? Ben, disons qu'il y a un petit peu des deux, je pense. C'est certain qu'il y a le contexte. Il y avait le dépôt de du budget de la Ville de Québec la semaine passée. C'était le taux le plus élevé depuis les fusions municipales en 2002, mais on parlait de 3,9 % d'augmentation. Là, hier, c'était autour de Lévis. C'est à peu près le taux le plus élevé à 7,7 % là, des grandes villes du Québec jusqu'à maintenant. Ben c'est ça. Donc, on a le contexte inflationniste. On dit que des chiffres comme ça au niveau des taux d'inflation n'ont pas été observés depuis les années 80-90. Donc, à la défense des maires, il y a ça. C'est certain que ça n'aide pas. Il y a aussi une explosion des coûts de main-d'œuvre en approvisionnement des matériaux, coût des matériaux comme tels, etc., etc. Sauf que dans le cas de Lévis particulièrement, là, ce qui me frappait ce matin, c'était d'apprendre que tu sais, on dit beaucoup que les villes dépendent énormément du taux de taxation en termes de revenus. Et ça, c'est un problème, et les villes le disent. Ça fait longtemps qu'elles réclament des ajustements. Là, il y en a eu cette année quelques-uns. Mais dans le cas de Lévis, les revenus de la ville dépendent des taxes à 89 %. Donc, c'est comme si ça donne l'impression que c'est une ville qui a grossi beaucoup. Là. Elle se classe au 6e rang maintenant des grandes villes du Québec, mais qu'elle s'est pas adaptée. Donc, on est dépendant entièrement des taxes. Sa source de revenus, là. C'est ça, exactement. Il n'y a pas suffisamment de tarification. Tu sais, comme du côté de Québec, là, on a introduit des notions d'éco-fiscalité, c'est-à-dire que, par exemple, les entreprises vont payer plus cher lorsqu'elles utilisent plus d'eau, lorsqu'elles envoient davantage de déchets, donc que la ville dont la ville doit disposer ensuite. Donc, on introduit ce concept-là. À Lévis, c'est quelque chose qui s'est pas fait encore. Puis ce qui est inquiétant aussi dans ce genre de ville-là, c'est que souvent, on va avoir une dette qui augmente. Dans le cas de Lévis, là, on avait, attends, je vais te donner les chiffres exacts, on parlait de 488 millions en 2021. On est rendu à 654 millions en 2024. Tu sais, alors que du côté de Québec, je sais qu'à Montréal aussi, la dette continue d'être assez importante. Mais et est-ce que d'augmenter. ce sont des dettes d'infrastructure? Parce que si c'est des dettes d'infrastructure, ça veut dire qu'il y a des actifs qui viennent avec ça, là, tu sais. Ben, pas seulement. Et là, ça, c'est un autre problème qu'il y a dans certaines villes. C'est que, bon, par exemple, à Québec, il y a un rattrapage, très important qui a été effectué au cours des dernières années, là. Depuis, admettons, une vingtaine d'années. On a énormément investi dans les infrastructures. On a fait aussi des réserves pour paiement comptant. Je sais qu'à Lévis, entre autres, on commence à faire ça, mais dans plusieurs villes, ce sont des notions qu'on n'a pas intégrées au budget, et bien là, on se retrouve dans une situation économique difficile. Et comme pour, par exemple, un contribuable qui serait trop endetté, ben ça vient causer problème, là. Puis on refile la facture aux contribuables qui sont certainement pas contents dans le contexte actuel, parce que, tu sais, je l'écrivais la semaine passée, les contribuables, eux aussi, ils subissent l'inflation, subissent les hausses de coûts. Quand ils vont faire l'épicerie, ça coûte plus cher. Alors là, tu sais, de voir avoir une belle nouvelle comme ça avant Noël, de te faire dire que ton compte de taxes va augmenter de 7,7 %, c'est pas l'idéal, disons-le. Mais Karine, le contribuable, là, c'est celui qui finit par payer pour tout le monde, parce que tout le monde est en train de majorer ou d'indexer les taxes ou de les faire augmenter. On voit des augmentations de tarifs partout. On voit que le panier d'épicerie coûte cher partout. Puis ça sort de la poche de qui, cette affaire-là? C'est le contribuable. Ça, effectivement, tu sais, s'il n'y a pas un ajustement des transferts que le gouvernement fait, puis là, ben, le gouvernement, il fait des choix.
Tu sais, on dit tout le temps, on refile de plus en plus de responsabilités aux villes, mais il n'y a pas les revenus qui viennent avec ou les transferts qui viennent avec. Donc là, tu sais, le gouvernement fait des choix. Cette année, on a vu là qu'il a transféré 1 point. Ben en fait, c'était déjà en place, mais là, on le pérennise, là, 1 point de TVQ de plus aux municipalités. Ça a été salué, entre autres, par la Fédération québécoise des municipalités parce que ça permet aux petites municipalités, entre autres, là, de se renflouer, là, d'aller chercher des fonds supplémentaires. Mais il y a tout ce jeu-là aussi, là, de ce que les villes vont chercher auprès du gouvernement, de là où le gouvernement est prêt à aller. Tu sais, on a vu toute la bataille du gouvernement de la ministre Geneviève Guilbeault avec les sociétés de transport collectif. Alors, jusqu'où le gouvernement doit s'investir. Tu sais, tout est une question de service aussi. Ce sont des... Tu sais, ce matin, là, on apprenait à Québec, là, je te donne un exemple, là, quand on parle de services, que les déchets vont être ramassés seulement 1 fois ou 2 semaines l'hiver. Là, c'est pas pire, ça. Moi, chez nous, à Brossard, là, c'est 1 fois ou 2 semaines à l'année longue. Fait que dis-moi, crois-moi, l'été, quand il fait 40 degrés, là. Ah, c'est pas évident, hein? L'hiver, c'est pas si pire, là, tu le sens pas. Mais tu vois, ce sont des coupures de services que les municipalités appliquent de plus en plus qu'on voyait pas avant quand même. Donc, on voit qu'il y a des diminutions de services, que les gens paient de plus en plus cher pour les stationnements, pour les permis. Tu sais, l'obtention de permis, les coûts ont augmenté. Donc, divers coûts comme ça qui augmentent. Et les délais aussi. Effectivement, parce qu'il y a moins de monde souvent là qui travaille au service de ces bureaux-là, qui sont chargés de délivrer les permis. Donc, à un moment donné, le contribuable là, il est pas trop gagnant là, en quelque part. Il voit les coûts augmenter, puis il voit les services diminuer. C'est un petit peu le syndrome de notre époque, disons là. Eh oui, et espérons que cette hémorragie dans notre compte bancaire va pouvoir être colmatée prochainement parce que ça coûte cher, tout coûte cher et tout le monde file la facture au plus bas. Et devinez qui est au plus bas de cette échelle-là et de cette pyramide-là. Ben oui, c'est vous, c'est moi, c'est nous les cons qui payons, fermons les yeux et payons. Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec, directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. À bientôt.